Pour résumer cet événement, nous aurions pu simplement dire les producteurs locaux guinéens en fait, mais pas que, c'était aussi durant ce salon l'occasion de dénoncer un certain nombre d'obstacles. Mais déjà, pour l'initiateur de ce projet, le plus important, c'était d'apporter des solutions à un certain nombre d'obstacles. Donc 3 constats. Le premier, c'est que je me suis rendu compte à travers mes petites visites que je fais par-ci par-là, à travers ma curiosité, que nos compatriotes étaient de plus en plus nombreux à fournir l'effort, à effectuer les investissements nécessaires, même si c'est avec de maigres moyens, mais en tout cas à prendre le chemin de la qualité, le chemin de la compétitivité, en essayant de se mettre aux normes, en essayant d'avoir sur le marché, de proposer sur le marché donc des produits de qualité, respectant les normes, aussi bien nationales qu'internationales. Et les producteurs locaux, premiers concernés, ont répondu massivement. Ils étaient une centaine à tenir les stands. Première visite chez Kadiatou Kondé, promotrice d'une marque de vêtements. Aujourd'hui, nous sommes le 3e jour de l'exposition au Salon Label Guinée. Et là, nous exposons des colliers. Nous avons des colliers ici avec des foulards, des ceintures, des sacs, des robes, mais aussi des tenues pour hommes et des t-shirts, des sandales pour hommes aussi. Et pas mal d'articles, des boucles d'oreilles et tant d'autres. Après ce salon, on espère vraiment avoir de la visibilité et beaucoup plus de la clientèle, des clients qui vont nous recontacter pour peut-être commander ou acheter nos produits, continuer à acheter nos produits et à nous encourager. Diariatou Diallo, médecin de formation, trouvé dans son stand, essaye de marier entrepreneuriat et humanitaire. Les recettes tirées de ces colliers en bois ne servent pas qu'à faire grandir son entreprise. Et ce qui est intéressant derrière tout ça, c'est lorsqu'après la vente, il y a 50% du bénéfice qui est reversé aux enfants malades pour leurs soins. Et nous agissons principalement au niveau de la pédiatrie de Ignati. Donc les gens y passent, ils visitent le stand, ils apprécient beaucoup, donc ça nous fait chaud au cœur. Et donc on attend juste les achats maintenant. La promenade continue, nous sommes chez Aïssatou Traoré, fondatrice d'une entreprise d'ameublement et de décoration écologique. Elle utilise des pneus usés pour faire des meubles, une manière de protéger les ressources naturelles et le bois plus spécialement. Pour elle, pas de regret, les retombées de sa participation à ce salon sont déjà perceptibles. On a échangé avec des gens qui ne savaient pas qu'on existait malgré 4 ans en Guinée et tout. On a donné nos cartes de visite, on a indiqué notre espace d'exposition et de vente à des gens qui étaient surpris et émerveillés de voir. On a reçu des contacts de certaines personnes qui, avec nous, veulent faire des collaborations. Donc pour nous, c'est quand même bien d'avoir été là en 2 jours déjà, c'est trop bien. Beaucoup de préoccupations néanmoins, et une semble être la mieux partagée: comment amener les Guinéens à consommer local. Moi personnellement, avec ce que je fais, les gens ils apprécient bien, mais on a vraiment du mal à porter du Made in Guinée. Les gens ont du mal à porter du Made in Guinée, ils préfèrent plutôt des vêtements européens ou d'autres, mais du Made in Guinée, c'est vraiment pas ça quoi. Mais là on essaie vraiment de s'imposer, inciter les gens, encourager les gens à porter du Made in Guinée parce que c'est super beau, c'est fait ici, donc on doit vraiment nous encourager tout en achetant nos produits pour la promotion de la production locale. En tant que Guinéens, nous ne consommons pas local en fait. Nous sommes tout de suite tentés à acheter un produit qui vient de Dakar ou d'Abidjan que d'acheter un produit qui est fait en Guinée par les Guinéens. Donc c'est vraiment d'inciter en fait toute la population locale de consommer d'abord local et de prioriser ce qui est local. Donc c'est que des grosses chaînes de télé m'appellent pour que j'habille des présentateurs, c'est que des ministres m'appellent pour que je les habille. C'est vraiment ce que j'attends après ce salon-là. Néanmoins, en attendant l'adhésion des Guinéens au concept consommer local, les initiateurs du salon cherchent aussi à mieux outiller les exposants, les consommateurs aussi, afin de mieux éveiller
sur l'importance de soutenir le Made in Guinée. Et là, on a initié également un volet de formation en faisant bénéficier donc cette formation à 80 jeunes et en leur permettant de participer au salon en ayant des outils de communication et derrière les meilleurs vont pouvoir bénéficier d'accompagnement pour créer leur entreprise. Et donc on a organisé également des concours de musique, des concours de cuisine, tout cela aux couleurs nationales, des concours de stylisme et un concours sur l'innovation et les nouvelles technologies parce que le génie guinéen il s'exprime aussi dans l'innovation et les nouvelles technologies. Et puis vous avez les panels qui est le lieu où les têtes pensantes, où les experts des différents domaines qui tournent autour du Made in Guinée se retrouvent 2 fois par jour pour discuter des solutions à apporter pour que le Made in Guinée soit davantage ancré aussi bien dans la conscience que dans les habitudes des Guinéens. Cette première édition du salon Label Guinée semble déjà être un succès. Beaucoup de découvertes, des rencontres. Durant 5 jours, l'esplanade du Palais du Peuple qui a abrité cet événement a vu défiler du monde, émerveillé par le génie guinéen.